Moi, je vais évidemment pas vous dire ce que je fais dans la vie en vrai, c'est-à-dire que ce qui m'alimente pour l'instant, mais en revanche, je vais vous parler de ce sur quoi on est en train de travailler. Et il y a plein de petits mots en plus que j'ai bien aimé. Il y avait Corinne, la petite voix. En fait, le mouvement des Barrards, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une sorte d'amplificateur des petites voix, ou en tout cas permettre aux gens de trouver cette petite voix en eux, et ensuite d'être capable de prendre la permission. Ce qui est un terme qu'on aime beaucoup, c'est prendre la permission. Et c'est pour ça que j'étais aussi très intéressé sur ce que vous disiez. C'est voilà, au sein d'Odineur, voilà, vous avez une idée, ça a du sens pour vous, allez-y, et ne demandez pas à vos chefs de l'équipe. Moi, en un mot, je pense que j'étais d'abord et avant tout, et je pense qu'on a plein dans cette salle qui était aussi un handicapé, vraiment important pour ça, parce que j'étais un bon élève. Et comme j'étais un bon élève, en fait, j'ai jamais pris vraiment de décision pendant très longtemps, parce que les décisions s'imposaient à moi. Bon élève, donc je vais faire ça. La seule décision, je crois, dont je me souviens, ça a été en seconde, quand j'avais des bonnes notes, on me disait bah va faire S, hein, parce que c'est bien. Et en fait, j'aimais bien la philo, l'éco, et j'ai imposé le fait d'aller en économie. C'était déjà un truc de malade. Et à part ça, j'ai pas fait grand chose. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir un petit peu autrement. Un des éléments, enfin, je voulais juste, je pense que le but, ça va être de passer très vite sur la partie pratique, mais il y a 2-3 concepts théoriques qui me semblent intéressants de remettre en évidence, et qui reposent aussi sur ce que tu évoquais sur la partie de rente relationnelle. Moi, il y a des choses, alors j'ai 10 000 exemples, et évidemment, je ne vais pas tous les citer. Je vais en prendre un seul, qui me disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas justement sur cette rente relationnelle. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui est captée exclusivement par certaines, qui est privatisée en fait. Et c'est quelque chose qui est un peu problématique. Un exemple, c'est le rachat de WhatsApp par Facebook. Ça a été racheté 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars. Alors ensuite, moi je me suis demandé, c'est quoi 19 milliards de dollars? Je ne sais pas pour vous, moi ça ne représente pas grand chose en soi. Je me suis dit, bon, en gros, c'était à l'époque où Valls commençait à chercher 50 milliards. Je me suis dit, bon, c'est 40% de ce que cherche Valls. Bon. Ensuite, je me suis dit, c'est 15, en cherchant vraiment sur Internet, 15 Airbus A380, quand même. Ensuite, je me suis dit, par employé au sein de WhatsApp, c'est 450 millions de dollars par personne. Beaucoup, quand même. Et en fait, le vrai ABAC, la vraie métrique, c'est que c'était une communauté d'un certain nombre de personnes qui étaient acquises par Facebook, puisque c'est les relations entre ces gens qui faisaient cette valeur-là. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, grosso modo, au moment de l'acquisition de WhatsApp par Facebook, ça veut dire que vous, moi, chacun d'entre nous dans cette salle, on vaut 35 $. Donc on vaut chacun d'entre nous, on est estimé par le marché à 35 $ sur notre capacité à générer du relationnel. Il y a quelque chose qui est un petit peu perturbant là-dedans. Non, d'autant plus que les seuls qui aujourd'hui sont capables de capter cette rente de situation sont les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, Facebook, Amazon et autres, Google, qui font alliance avec la multitude, donc avec chacun d'entre nous, qui délivre un service qu'on a envie d'utiliser, en contrepartie duquel on donne à peu près tout ce qu'on a, et ce qui favorise cette valeur. Ce qui leur permet ensuite, et on ne va pas rentrer dans les détails que tu connais sans doute par cœur, mais de distribuer tous les secteurs les uns après les autres. Moi je suis chez Renault aujourd'hui, je ne m'inquiète pas de la concurrence de Peugeot, je m'inquiète de la concurrence de Google, ou éventuellement de celle de Tesla et d'Elon Musk qui vient de mettre en open source d'ailleurs, entre parenthèses, tous ces brevets en open source. Et ça en plus ça s'amplifie, dernier point théorique, ensuite je passerai sur la partie pratique, d'un autre élément qui est intéressant, qui est que l'évolution des technologies continue à progresser de manière considérable. Quand Moore a pondu sa loi il y a quelques temps, il a dit en gros elle va s'arrêter en 83-84, sauf qu'en fait c'est pas vrai, ça continue à doubler et on sait aujourd'hui que ça va doubler pour encore au moins 20 ans. C'est-à-dire que si, alors je préfère cette image de celle de Eva, je la trouvais plus jolie donc j'ai pris celle-là, mais si vous anticipez le niveau des technologies en 2035 à 8835 mètres d'altitude, c'est-à-dire que toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui, ce que vous avez dans vos poches, vos smartphones, nos moyens de connexion aujourd'hui, en gros, on est à 8 mm. 8 mm, 8848 mètres. On est à 8 mm de l'Everest qu'on atteindra en 2035. C'est assez dingue. La seule petite chose intéressante, c'est que dans ces 8 mm là, on a à peu près les capacités techno de comprendre ce que ça pourra donner quand on en sera là. Ça veut dire que concrètement, on va pouvoir non seulement lire le génome, mais écrire sur le génome. Donc moi, j'ai une petite fille de 16 mois, j'ai de sérieux doutes sur le fait qu'elle vive que 100 ans, mais plutôt 1000 ans en fait, grosso modo. Il y a pas mal d'implications quand même assez fortes, donc le rapport au travail va sans doute aussi un peu évoluer, etc. etc. Donc voilà les hypothèses de travail. Ensuite, moi je pense qu'il y a quelques bonnes nouvelles. La première d'entre elles, et si on repart sur les dynamiques de rente relationnelle, c'est que les flux, encore une fois je la fais très bref et c'est cool parce qu'on se complète très très bien,
Moi, mon analyse, c'est que les flux depuis la révolution industrielle ou 1760, ce que tu évoquais, c'était on a financiarisé à l'extrême et on a été jusqu'au bout de la logique des flux des transactions sur des flux d'objets, des flux d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, les flux qui jusqu'à présent étaient non mesurables, abondants, on commence à en faire quelque chose. C'est des flux d'émotions, c'est des flux de connaissances et c'est des flux de confiance. De confiance ou de réputation suivant qu'on est en one-to-one ou one-to-many. Ça revient à peu près au même. Donc à partir du moment où on commence à travailler sur ces flux-là, les choses sont différentes et on peut justement développer cette contre-relation. Donc aujourd'hui, moi ma conviction c'est que tout ça fait que l'humanité est à un point de bascule monumental. Je pense que la génération, enfin celle qui arrive aujourd'hui au XXIe siècle, va prendre des décisions qui sont fondatrices sur ce que sera l'humanité aujourd'hui. Alors certains en parlent beaucoup, avec beaucoup plus d'aisance que moi. Quand on écoute un Laurent Alexandre qui positionne le diagnostic et qui dit que grosso modo on va se positionner entre transhumanisme, post-humanisme et bioconservatisme, moi je pense que grosso modo il a à peu près raison. Il va falloir décider de ce qu'on veut être en tant qu'humanité. Sauf qu'il y en a certains qui ont déjà compris le monde vers lequel on allait, qui captent la valeur d'aujourd'hui en utilisant les règles du jeu d'aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire avec les barbares, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est de dire que cette valeur-là, au lieu de la capter pour un profit personnel, et ensuite donc privatisé, donc non mis sur la place publique, donc non co-décidé par l'ensemble des gens, on aimerait bien que chacun puisse le réapproprier. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et on fonctionne sur deux, trois idées. La première, c'est ça, pour les ingénieurs d'entre vous, vous reconnaîtrez derrière le film une courbe de Gauss. L'idée, c'est que, et ça revient beaucoup à ce qui a été échangé ce matin, c'est l'idée que si post-révolution industrielle, on a fait des usines, ça peut être l'usine, ça peut être aussi L'Oréal, les Eaux du Nord, enfin voilà, c'est la même chose. Je vais quelque part, je donne du temps en fonction de compétences, ce qu'on évoquait ce matin. Donc il n'y a pas un match d'énergie parce que j'y trouve pas mon sens, j'y trouve pas ma cause. Nous, ce sur quoi on essaie de travailler, c'est de dire réveiller chez les gens justement la capacité à prendre conscience de ce qui les porte, de ce qui les anime, et de se dire qu'il y a un gain de productivité assez considérable à faire à partir du moment où on est complètement convaincu par ce qu'on est en train de faire. Donc on essaye en fait de le faire par différentes initiatives. D'ailleurs, je pense que je vais aller voir 2-3 d'entre vous parce qu'on met en place une initiative de corporate hacking pour aller justement virer tout le mid-management et faire en sorte que chacun puisse prendre des décisions. Donc là, je pense qu'on va avoir des discussions. Et voilà ce qu'on essaye de faire. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Ça commence toujours, et c'est un principe qui est important pour nous aussi, ça commence par le jeu. J-E-U, hein, bien sûr. Le jeu au sens on se marre. Et d'ailleurs, il y a des études très sérieuses qui ont prouvé que le seul moyen de franchir la dichotomie d'intelligence entre la partie d'efficacité et la partie de créativité, c'est le jeu. En fait, c'est quand on se place dans les conditions du jeu qu'on arrive à créer quelque chose de nouveau. C'est une des conditions nécessaires de l'innovation. Et donc, nous, on est parti d'un jeu qui était en fait à l'époque un classement qui a été publié par le Figaro, je crois, c'est le classement Choiseul. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Le classement Choiseul, c'est les 100 qui représentent de moins de 40 ans qui représentent la France de demain. Et il se trouve que moi j'ai 35 ans, donc j'en connais quelques-uns qui, grosso modo, ont été dans la citadelle, ont fait l'ENA, ensuite le Polytechnique, et puis évidemment en direction de cabinet. Et ces gens-là, en fait, il y a un gars sur Facebook qui dit bah, voilà, c'est n'importe quoi, ça représente pas la France. Je dis mais oui, c'est n'importe quoi, mais faisons quelque chose. Donc en fait, on a juste lancé un truc en disant, un groupe Facebook en disant bah, propose ton barbare. Barbare qu'on entendait au sens ancien du terme, pas le sens perverti d'aujourd'hui, mais de force d'action, d'envie, d'émotion, d'avancer quoi, de vivre. Et en fait, ce qui a été très drôle, c'est qu'en une semaine, on s'est retrouvé à 500 sur le groupe déjà, enfin très très vite, et y compris à nommer des barbares en disant tiens, lui c'est intéressant. Donc forcément, on a commencé à avoir une logique qu'on essaie de conserver, de logique floue, qui est une logique distribuée. C'est pas Antoine Brachet qui a lancé le truc au début, c'est bah, voilà, ça c'est fait. Maintenant tout le monde continue à proposer barbares, avancer et animer le mouvement. Donc ça fait n'importe quoi. On a 1000 barbares qui ont été nommés comme des gens qui ont poursuivi des actions. Pour plein d'entre eux, je peux vous donner des exemples. C'est Thomas Landrin à Paris qui monte la paillasse en espace de biohacking. C'est Armel Lecause qui fait le tour de France des maires pour expliquer que la démocratie aujourd'hui, elle n'est pas vraiment le bon débat sur la place publique, il y a peut-être des choses à faire. Bref, qui essaye de s'organiser. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et derrière, ce à quoi on est en train d'aboutir, c'est que on avait besoin on est en train d'essayer de faire avancer le mouvement parce que tout le monde nous le demande, mais avec une contrainte forte que, à mon avis, vous comprenez tous, qui est comment est-ce qu'on arrive à faire avancer ce mouvement sans l'institutionnaliser. C'est une vraie grosse question. Hein. Parce que si ça commence à être un système dans lequel je vais mettre une charte qui permet de dire que t'es barbare, pas barbare, etc., c'est mort d'avance.
S'il commence à avoir un chef de commission qui dit qu'il y a les sous-secteurs des barbares développement durable, c'est pas vraiment une super idée, quoi. Donc on essaye d'avancer dans cette direction, et de la même manière que chacun d'évoquer ces sujets ce matin, j'ai pas de réponse particulière. Simplement, ça se crée, ça marche en avançant. Donc là aujourd'hui, on en est. On a fait un week-end, ce week-end, là, je suis revenu hier, avec quelques-uns qui étaient intéressés par le sujet, et puis on a essayé de faire une lettre d'intention dans laquelle les gens se reconnaîtront ou non, avec un doux équilibre de surtout pas, enfin, de faire en sorte que ce soit une lettre un peu floue. C'est-à-dire que ça ne soit pas quelque chose qui soit trop segmentant, mais quand même en véhiculant une certaine forme de radicalité pour dire ok, comment est-ce que je peux réussir. Maintenant, je pense que ça se résume par des mots-clés. C'est la petite voix, c'est prendre la permission, et c'est avoir envie de se dire, comme on va devoir prendre un certain nombre de décisions dans le monde tel qu'il s'annonce, est-ce que je fais partie de ceux qui se disent, j'ai pas envie de faire l'autruche, je me dis que peut-être c'est intéressant déjà de savoir qui je suis, de me connaître. On évoquait ces sujets ce matin, je repensais à la phronésis d'Aristote sur l'éthique in action, enfin, je pense qu'il y a des sujets intéressants associés. Et comment est-ce que je peux éventuellement non seulement défendre mes propres causes, mais rallier autour de moi et créer un système distribué. Donc voilà où on en est. Et j'évoquais avec quelqu'un à l'extérieur une idée qui est venue en buvant du Saint-Véran hier, c'est bien le Saint-Véran, et qui disait, il y a quelqu'un qui a lancé un groupe en disant « Ah mais ça serait pas mal de faire un avatar ». Et en fait, au début on s'est dit c'est un gadget, et moi j'ai réfléchi la nuit du samedi je suis arrivé, mais c'est pas un gadget, parce qu'un avatar c'est dire que s'il y a bien un truc qui est compliqué pour arriver à faire un mouvement institutionnel, c'est à perdre son ego. C'est à se dire, parce qu'on est content, je suis content de pas être devant vous, c'est cool, on peut faire tout ça, mais voilà, c'est humain en fait. Et si on arrive à mettre en place une mécanique dans laquelle c'est pas une personne donnée qui parle, mais c'est une voix à travers une personne, les moyens technologiques d'aujourd'hui à 8 mm et même de demain qui seront à 30 mm, on va faire des hologrammes facilement, on se débrouillera pour donner une perspective et pour faire en sorte que ça puisse agir. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et en fait, le mouvement est en train de continuer à se créer de manière distribuée. Et donc, je reboucle avec ce que je vous disais au début, j'essaie de synthétiser au maximum. Ce qui me semble intéressant, c'est que dans cette salle, pour moi, de toute façon, on partage tous les mêmes sentiments. Donc moi, j'ai aussi aimé ce qui avait été dit ce matin sur la logique de bridge et de pont et de système de réseau. Et je pense que justement, là j'ai discuté déjà avec 3 gars d'entre vous, le but c'est de faire des systèmes distribués. Donc là on a un système distribué avec Eric qui lui-même fait du corporate hacking à Lille. Bon bah voilà, il va se passer des trucs ici et on va relier des choses comme ça. Donc s'il y a des sujets qui, moi ce qui m'intéresse, c'est que chacun d'entre vous ait en tête sa cause, son envie, et qu'on puisse éventuellement la partager ensemble, sachant que la dernière étape, le call for action, comme on dit, c'est que moi ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est structurer ça de manière dynamique. C'est-à-dire que, comme je viens du monde du logiciel, je pense qu'il y a un moyen justement de faire un matching d'énergie sur une plateforme en ligne, où si vous avez quelque chose qui vous tente, qui vous inspire, que vous aimez, vous le mettez en ligne. Et moi je vais mettre en place un processus de machine learning qui fait qu'en gros va remonter sur votre mur les gens qui grosso modo vous correspondent. Donc ça c'est un projet à 1 ou 2 ans. Voilà, qu'on est en train de commencer à coder, mais à mon avis qui permettra justement de diffuser ça de manière un petit peu large et de faire en sorte que le processus qui fait qu'on s'est un peu rencontré par hasard avec Eric, enfin c'est du semi-hasard, en fait nécessairement soit amené à se rencontrer pour lancer ce truc-là, et ainsi de suite avec chacun d'entre vous. Voilà. Grosso modo, l'histoire en bref synthèse, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je ne voulais pas prendre trop de temps, ce qui est essentiel ensuite c'est les gens et c'est comment on en parle, c'est pas les barbares proprement dit. Le lien, c'est que une caisse de résonance et qu'on soit de plus en plus nombreux en fait à oser dire ce qu'on a envie de faire, à oser dire que peut-être c'est pas comme ça qu'il faut faire, à oser dire il y a peut-être d'autres solutions, à oser inspirer d'autres et que c'est pas forcément une élite. Et ce que tu dis aussi, c'est que c'est pas dédié à une élite. D'où le fait que vous avez lancé un pavé de la main suite effectivement cet article où c'était les 100 talents de France et tous les autres c'était de la merde. Donc grosso modo c'est ça. Donc c'était pour ça que c'est important que tu puisses partager la jeunesse de ce mouvement parce qu'on risque d'en entendre parler plus tard, j'espère. Merci Antoine. Une question obligée, là pour le coup, la question elle est un peu évidente. Est-ce que vous aussi... Voilà, la question c'est est-ce qu'il y a des barbares dans la salle? Viens là! Il a couteau entre les dents! J'ai envie de dire oui, hein. Et sinon, bof, hein, je sais pas.
Excuse-moi, j'ai une question. Je peux poser une question? Ah, pardon. Oui, non, si, de toute façon, Antoine, moi je suis totalement. Je suis un barbare, je suis berbère. C'est barbare. Et donc j'assume ma berbérité. Le truc, c'est que je pense que c'est un truc, ça va donner un grand truc, je le sens vraiment. Est-ce que tu as entendu parler de ces réseaux sociaux mis en place par des gars de Roubaix qui sont inconnus et qui relient 1 million à 2 millions de personnes? Bah, je veux bien en entendre parler, non? Et bien ces mecs, là on en a entendu parler déjà, ces mecs sont complètement anonymes. Et bon, ça peut être même parfois dangereux parce qu'on dépasse le corporate hacking, on va dans le hacking tout court. C'est des mecs qui ont 17 ans et qui accompagnent des grosses entreprises françaises dans l'anonymat le plus total. Les entreprises françaises ne font pas de pub là-dessus. Elles payent des managers à faire ce que font les gars de 17 ans, à générer des sécurités pour leur système. Et les mecs sont à Roubaix et ils bloquent des systèmes informatiques en Afrique, un peu partout. Je te promets que c'est incroyable, c'est de la délinquance pour moi. Faut le nommer comme ça, c'est pas parce que c'est numérique que ça prend un caractère, tu vois, policé. Mais comment toi tu vas intégrer aussi ces mouvements-là qui vont venir s'intégrer, en tout cas se greffer à la barbarité de ton réseau? Bah, en fait, pour moi, c'est, je repars à ce moment-là un tout petit peu sur le diagnostic. C'est que, en fait, ce qui nous relie dans une certaine mesure, au-delà des moyens d'action, c'est le sentiment d'urgence. Et c'est de faire en sorte que si l'humanité est vraiment en point de bascule, moi je suis très honnêtement très inquiet, je suis le premier utilisateur de Facebook parce que c'est le seul moyen que j'ai aujourd'hui pour rassembler une tribu. Mais je suis vraiment très inquiet de la captation de cette rente relationnelle par le plus petit nombre. Et je pense que grosso modo, on a des vrais risques de paix sociale, mais à très court terme. Parce qu'aujourd'hui, des ouvriers de Renault vont se battre, c'est à cause des patrons, etc. C'est pas ça le débat. Mais on est en train de faire bouffer par doute, et tout secteur après secteur. Ce que fait Uber, c'est pas les taxis, c'est les transports. Ce que fait, etc. Donc à partir du moment où il y a un sentiment d'urgence, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut créer des conditions pour arriver sur une forme d'humanité paisible. Et si les gens sont animés par cette idée, à ce moment-là, ils vont s'agréger. Et il peut y avoir, mais effectivement, il y a un côté radical et violent derrière Barbara. Je pense qu'il peut y avoir, pour éviter beaucoup de morts, éventuellement quelques morts sur le chemin, quoi. Enfin, il peut y avoir des moments où on va mort au sens, évidemment, pas de guerre, hein, mais au sens de s'être exposé et d'avoir eu quelques soucis à force de s'exposer. Mais donc, ces gens-là, moi c'est des talents. C'est des talents, mais ce qui m'intéresse, moi ce que j'ai besoin de faire, c'est de les rencontrer pour voir quelle est leur cause à eux. Ben, la plupart sont en Afrique. Il y a Roubaix, il y a l'Afrique. Il y a un petit Algérien de 15 ans qui a bloqué 500 sites d'un gars d'ici de Rappel. 500 sites, il lui a dit j'ai pas fait exprès, je vais vous dire que c'est pas bien sécurisé, il avait 16 ans. Ouais. Et donc il a dit s'il vous plaît, débloquez tous mes sites, de corporate, des gros sites de grands comptes. Tu vois, c'est ça aussi, c'est du talent, et comment tu fais pour manager ça? Moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça ma réponse, c'est de voir leur finalité derrière. Et à 15-16 ans, ont-ils déjà une finalité? Non, je pense qu'il n'y a pas de maturité. Parce qu'ensuite, oui, ça va être du brouillon, je fais ça parce que c'est fun, quoi. Mais ça pose problème. Merci. Merci. La notion de jeu, je pense que c'est important de se dire avec le jeu, les personnes se dépassent. On disait avec Caroline la semaine dernière, de bien dans les bonnes pratiques quand même. Aujourd'hui, ce soir, je pense que tout le monde sera dans son téléviseur, sur le mondial. Je me disais, il faudrait peut-être qu'on crée un mondial, non pas autour simplement d'un ballon de football, parce que ça reste un ballon de football, mais autour des bonnes initiatives et de créer ça un mondial pour déplacer. Et puis après, sur le mouvement des barbares, forcément, ça interpelle, ça donne envie. Parce que l'idée derrière, c'est de dire le monde change et il faut s'adapter. Ça paraît évident, même si c'est pas encore évident pour tout le monde. Et de se dire, plus on mettra de bureaucratie, que ce sera difficile de s'adapter en même temps. Parce que les représentations, c'est trop de gens. Parce qu'il faut quand même la vérité, elle n'est pas dans un sens ni dans l'autre. Et est-ce que c'est justement une mise en ligne des bonnes pratiques? Parce que sinon je suis convaincue, c'est qu'il ne faut pas attendre des pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, que ça vienne. C'est-à-dire que le changement, c'est l'affaire de tous. Et est-ce qu'on va jusqu'à dire, bon voilà, moi j'ai fait ça? Parce que je pense que ce qui est important, c'est plus que de critiquer ou de demander, c'est de faire chacun de porter main. Alors, nous, il y a différentes manières de répondre, mais
moi je pense que la citadelle est en train de surfer sur elle-même. J'ai plein de copains qui sont au cabinet en ce moment chez Val, chez Machin Vue. Je crois pas une seule seconde à ce qu'ils sont en train de faire, ou à l'éducation nationale. Donc moi, mon point, la bonne image serait plus qu'à ce moment-là que Barbare et citadelle, c'est plutôt bazar et cathédrale. Pour reprendre des images anciennes, où la cathédrale s'effondre, et Bazar prend les pierres de la cathédrale et reconstruit autour. Donc moi j'ai 1000 initiatives en tête de gens, dans le domaine éducatif notamment, qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup, sur des gens qui récupèrent ça pour faire justement leurs propres initiatives, et ça marche quoi. Et ils le font en dehors du système. Et je pense qu'à force de faire en dehors du système, alors le risque c'est que ça devienne un système en dehors du système, le système, voilà, on n'y est pas encore, agissons déjà, mais de fait on a lancé des initiatives de portraits barbares. Donc il y a des gens qui sont en train d'écrire sur des gens pour mettre en perspective justement ce qu'ils ont fait et faire en sorte que d'autres gens puissent s'agréger, parce qu'on part en tout cas d'actions déjà faites. J'ai 30 actions, enfin là encore une fois c'est pas le moment, on peut en reparler derrière, mais il y a plein d'actions qui sont en cours, et je sais qu'en discutant pour l'instant de manière un peu artisanale avec d'autres personnes, et je mets en contact, en fait je fais comme Caroline, je fais le pont, je dis ah bah tiens en fait, va avec lui parce que ça va être cool. Et puis généralement ensuite ça continue, enfin parfois ça continue, d'ailleurs parfois ça continue pas, mais au moins c'est mis en relation. Et les gens se retrouvent sur le sens en fait. D'où cette histoire de courbe de Gauss en fait. Moi à titre personnel, mon temps je l'investis en fonction de son lien avec cette cause que je défends. Donc mon boulot qui m'occupe, qui me paye, me prend 15% de mon temps disponible, parce que grosso modo ça ne suffit pas à avoir des résultats. Et le reste du temps je l'accorde à ça qui est pour moi beaucoup plus important. Donc voilà, ensuite c'est à chacun de faire ses propres arbitrages, et personne n'a jugé des arbitrages de chacun, enfin c'est personne. Il y a un groupe aussi qui s'appelle les Zèbres. Oui, alors je déjeune avec Alexandre Jardin dans pas longtemps. Le stress que j'ai, c'est que moi je me dis qu'il a réussi à mobiliser. Ma problématique c'est le côté projecteur médiatique. J'ai quelques doutes, même si j'ai bien aimé l'idée gaucher, et il y a un truc comme ça là. Ensuite ça a l'air un peu se déliter de l'intérieur aux dernières informations dont on dispose. Maintenant, moi, il y a des principes dans les aides qui me semblent intéressants. Le premier, c'était le côté, il y a eu 1 ou 2 actes concrets, genre lire et faire lire, ça existe, ça marche, enfin, voilà, il y a quelque chose. Deuxième, c'était son principe d'1 minute, 5 minutes une journée, ou 1 minute, 1 heure une journée, que je trouve intéressant, c'est comment favoriser l'engagement. Je ne sais pas si vous avez lu un article de Technicart récent qui s'appelle La République des mous, dans lequel, en gros, si je le pitch sur les 3 pages de Technicart, ça dit le maximum d'engagement que les gens ont aujourd'hui, c'est d'être capable de cliquer sur Change.org pour soutenir une cause. C'est un peu limité pour changer le monde, quoi. Donc, mais c'est une vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à dépasser ce niveau d'engagement, et ces concepts de ce type-là, c'est des quick wins pour éventuellement faire en sorte d'attirer les gens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les bonnes pratiques et à récupérer. Je vais arrêter parce que sinon... Merci Antoine. On va s'adapter. Hein. Donc, non mais de toute façon, on va y arriver. Merci Antoine. Merci.